Les chroniques, on commence par vous, Xavier. C'est à propos d'un pays qu'on connaît bien. Proche de la France. Il y a eu encore une histoire très très récente. Au Mali, l'État islamique, les djihadistes de l'État islamique sont en train de reconstituer leur puissance, leur émirat à ce point-là. Ils regagnent du territoire chaque jour. Ils sont allés jusqu'aux portes de Bamako, les djihadistes, l'été dernier. Et bien, on va regarder la carte tout de suite pour comprendre exactement de quoi on parle. Vous voyez cette avancée, donc depuis le nord-est, l'est du Mali, jusqu'à la zone des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, là où ils se réfugient souvent. Ils menacent les villes de Ménaka, Gao. À Ménaka, il y a eu des massacres. La guerre fait rage sans que personne ne puisse aujourd'hui arrêter le déchaînement de violence. En fait, c'est depuis le départ des troupes françaises l'été dernier. Vous savez, la France a payé le prix du sang au Mali. 51 soldats tués pour défendre ce pays. Vous voyez les troupes. Et vous allez voir, on a enlevé le drapeau. Les soldats ont quitté la base de Gao mi-août. Et depuis, les djihadistes ne cessent de progresser, de terroriser la région, d'imposer leurs lois, de tenter de recréer leur califat perdu, celui d'Al-Cham, celui de Syrie et d'Irak. Ils veulent recréer ce califat en plein désert. Alors lundi dernier, un groupe de djihadistes a attaqué un camp de réfugiés à proximité immédiate de la ville de Gao. Mais en fait, ça arrive tout le temps. 11 civils ont été tués, les abris ont été brûlés, le bétail emporté pour punir les gens de ce camp de réfugiés qui s'étaient réfugiés de villages déjà rasés par les djihadistes. Ni l'armée malienne, ni les milices Wagner qui ont délogé les Français, qui ont forcé la France à retirer ses troupes, ne sont aujourd'hui en mesure de les contenir. Sur place, un défenseur des droits de l'homme qui souhaite garder l'anonymat pour des raisons de sécurité se demande si le pire est à venir ou s'il est déjà là. En fait, depuis le début de l'année 2022, le nombre de victimes civiles ne cesse d'augmenter de la part des djihadistes, mais aussi de la part des militaires maliens et des miliciens Wagner. Des dizaines de cas de viol sont répertoriés, notamment lors d'une attaque à Moura, où pendant le jour du marché, où près de 300 civils ont trouvé la mort. Souvent, les combats opposent aussi l'État islamique au Grand Sahara à ses rivaux d'Al-Qaïda, c'est-à-dire que les groupes djihadistes se battent entre eux. Évidemment, il y a à chaque fois des victimes civiles. Les djihadistes se disputent le territoire en s'engouffrant dans le vide laissé par le départ de nos troupes. La crise humanitaire atteint un niveau exceptionnel au Mali, d'autant plus que les convois d'aide ou de ravitaillement, comme ici sur ces images fournies par Nassim Nasr, les convois d'aide ou de ravitaillement sont fréquemment attaqués par les djihadistes, laissant les populations sans rien à manger dans un dénuement extrême. Dans les zones contrôlées, l'État islamique impose sa loi, la charia. Fin septembre, à Tin Hama, un couple non marié a été lapidé. Une punition pour fornication illégale. Un humanitaire a raconté à ce propos. Ils ont creusé un trou le jour de la foire, c'était le 18. Ils ont mis l'homme de 50 ans et la femme de 36 ans dans le trou, jusqu'aux hanches, avant de leur jeter des pierres pendant des heures. Ils sont morts. Ils sont morts. Ben oui, ils sont morts. Et ça se répète, ces scènes. On a des témoignages, c'est très difficile d'y aller. On a peu de vidéos, à part les vidéos des combattants ou parfois de certains villageois qui arrivent à capter des moments. C'est très difficile à trouver. Mais dans la capitale, la junte au pouvoir semble totalement tétanisée par la situation. Les 10 millions de dollars qu'elle verse chaque mois à Wagner semblent ne pas servir à grand-chose, parce qu'en fait, Wagner, c'est une milice, c'est pas une armée. Il n'y a pas de moyens d'observation, il n'y a pas de moyens d'espionnage, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et puis, on n'a pas l'impression non plus qu'ils veuillent vraiment faire grand-chose, à tel point qu'à Bamako, certains spécialistes estiment que les jours de Wagner sont sans doute comptés, mais en tout cas, cela ne changera rien à la progression inexorable des djihadistes. Quel gâchis épouvantable. Et on Exactement. a appris hier soir que la junte malienne avait interdit la présence des ONG françaises, y compris dans le domaine humanitaire, à un moment donné où la population civile en a le plus besoin. En fait, sur 21 millions de Maliens, 7 millions dépendent directement de l'aide humanitaire. Alors en fait, la junte ne veut plus rien devoir à la France. La France a enlevé une partie de son aide, mais pas l'aide humanitaire, elle l'a conservée. Et toutes les ONG qui sont financées par la France n'auraient plus le droit d'exercer dans le pays. C'est une décision qui a quelques jours. On va voir comment ça se passe au fil du temps. Il y a souvent des grandes déclarations de la part de la junte. Et puis après, pour des intérêts bien compris. Et puis tout simplement pour que les gens mangent, que les enfants puissent
aller un peu à l'école. Pour des raisons humanitaires, les choses se tassent un peu. Oui, intéressant, vous parlez à la fois de Wagner, de la France, de l'Afrique, et on a appris ce matin une information de la lettre A très intéressante qui nous explique que le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, travaille sur quoi? Sur la création d'un média vidéo en ligne type brut. Pourquoi faire? Pour promouvoir les actions de la diplomatie française en Afrique. En gros, ce que cherche à faire Paris, c'est à être plus offensif face aux opérations d'influence Contrer étrangère l'influence russe. anti-française sur le continent. Donc, RT, les Mais Sputnik, le très sentiment actifs. anti-français a été largement entretenu par les Russes, même s'il est sur des bases historiques au Mali. Mais ça pourrait aussi se retourner, parce que les gens commencent à se rendre compte de ce qui se passe. Et en fait, pour Wagner, il y a un énorme problème. C'est que là, aujourd'hui, dans d'autres pays d'Afrique, ils se payent, comme on dit, sur la bête. Ils exploitent des mines de diamants, des mines d'or. Or, au Mali, Il y a pas de il n'y a pas matière première. grand-chose à exploiter. Non, ils n'ont pas grand-chose. Et en fait, visiblement... Pourtant, Prigogine, en général, il choisit bien Ouais. ses cibles. Hein. Oui, pour la embêter la cible, France. elle est aujourd'hui, a priori, d'après les spécialistes, financée exclusivement par Moscou, par le Kremlin. L'idée, c'était de déstabiliser la France dans son précaré. Pour eux, ça valait le coup. C'est C'était réussi, non? Avant Merci. le début de la guerre en Ukraine, évidemment. Merci beaucoup, Xavier. Cher